Du souriceau, de l'oiselet et de la saucisse. Un conte des frères Grimm. Il était une fois un souriceau, un oiselet et une petite saucisse qui s'étaient pris d'amitié. Ils avaient mis en commun les soucis du ménage et vivaient fort heureux, tranquilles et contents, depuis un bon bout de temps. L'oiselet avait pour tâche d'aller chaque jour d'un coup d'aile jusque dans la forêt pour ramasser le bois. Le souriceau s'occupait de puiser l'eau, d'allumer le feu et de mettre la table. La saucisse faisait la cuisine. On n'est jamais content quand les choses vont bien. Et c'est ainsi que l'oiselet, un jour, rencontra en chemin un autre oiseau, devant lequel il se félicite de l'excellence de son état. L'autre le rabroua et le traita de tous les noms. Ce pauvre idiot qui faisait tout le gros travail pendant que les autres avaient la belle vie dans la maison. Quand le souriceau a apporté son eau et a allumé le feu, disait-il, il n'a plus qu'à aller se coucher dans la chambre, paresser et se reposer, jusqu'à ce qu'on appelle pour se mettre à table. La petite saucisse, elle n'a rien à faire qu'à rester douillettement devant le feu, en surveillant la marmite. Et quand approche l'heure du repas, tout ce qu'elle a à faire, c'est de plonger une fois ou deux dans le bouillon ou dans le plat. Et c'est fini. Tout est graissé, parfumé et salé. Ils n'attendent que toi et ton retour avec ta lourde charge. Mais lorsque tu reviens, ils n'ont qu'à passer à table. Et après qu'ils se sont gavés, ils n'ont plus qu'à aller dormir à point fermé, le ventre bien garni, jusqu'au lendemain matin. Voilà ce qui peut s'appeler une belle vie. Le jour suivant, l'oiselet, sensible à la provocation, se refusa à aller chercher le bois, affirmant aux deux autres qu'il était leur esclave depuis assez longtemps, dans sa stupidité, et qu'il fallait que ça change. Le souriceau et la saucisse eurent beau le supplier de toutes les manières, il ne voulut rien savoir. Et ce fut lui qui resta le maître, imposant ses conditions. Ils n'avaient qu'à tirer au sort les différentes tâches. Ils tirèrent, et le sort désigna la saucisse pour aller au bois, le souriceau pour la cuisine, et l'oiselet pour puiser l'eau. Qu'arrivera-t-il ? La petite saucisse s'en alla de bon matin dans la forêt pour ramasser le bois. L'oiselet alluma le feu à la maison, et le souriceau prépara la marmite et surveilla la cuisson. Puis, tous deux attendirent le retour de leur compagne. Mais elle resta si longtemps en route qu'ils finirent par s'inquiéter vraiment, trouvant que cela ne présageait rien de bon. L'oiselet s'envola pour aller un peu à sa rencontre. Et voilà que, sans aller bien loin, il rencontra un chien qui avait trouvé la saucisse à son goût et, la voyant en liberté, l'avait croquée d'un coup. L'oiselet pouvait bien s'en prendre au chien, l'accuser de vol et d'assassinat. Qu'est-ce que cela changeait ? Le chien, lui, se contenta d'affirmer qu'il avait trouvé des messages compromettants sur la saucisse, et qu'à cause de cela, il avait bien fallu qu'il lui ôtât la vie. Affligé de ce deuil, et tout triste dans son cœur, l'oiselet ramassa le bois et rapporta la charge à la maison, où il fait le récit de ce qu'il avait vu et entendu. Le souriceau et l'oiselet étaient en grand chagrin, mais ils finirent par décider de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de rester ensemble. L'oiselet, donc,
dressa la table, et le souriceau prépara la cuisine. Au moment de servir, et voulant imiter la saucisse, et pour faire pour le mieux, il se plongea dans la marmite afin de parfumer le plat et relever son goût, mais hélas, il n'alla pas bien loin. À peine entré, il était cuit et devait laisser là son poil et sa peau, et ses os et sa vie, s'il faut tout dire. Quand l'oiseaulet s'en vint pour chercher la marmite, il n'y avait plus trace de cuisinière dans la maison. Il chercha, fouilla, alla jusqu'à retourner tout le bois, mais il n'y avait plus de cuisinière dans la cuisine. Et voilà que, dans son émoi, il ne vit pas que le feu avait pris dans le bois, qu'il venait de retourner, et quand il s'en aperçut, c'était déjà un commencement d'incendie. Et il mit tant de hâte à courir, puiser de l'eau pour l'éteindre, qu'il laissa échapper le seau et fut entraîné derrière lui, au fond du puits, d'où il lui fut impossible de ressortir, et dans lequel il finit par se noyer.